Nathalie Da Silva, DRH de Pepe Jeans. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui quelles difficultés vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction? Alors aujourd'hui, notre difficulté, notre plus gros enjeu RH, c'est de fidéliser nos collaborateurs, de développer leurs compétences et ainsi de les promouvoir en interne. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez des problèmes en termes de turnover et de fidélisation des salariés. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu le sujet? Alors c'est une population qui est assez jeune. À PPGIS, on a une population qui a à peu près une moyenne d'âge de 25 ans. Donc c'est surtout les profils, nos vendeurs en boutique. On a du mal à les garder avec nous, puisque dès qu'il y a il y a beaucoup de concurrence. Les concurrents, peut-être qu'ils ont une politique de rémunération un peu plus forte que la nôtre, et donc nos salariés préfèrent partir et aller voir la concurrence. Mais il y en a aussi certains qui reviennent chez nous parce qu'on a peut-être plus d'avantages et peut-être une meilleure politique sociale aussi. Quels sont les leviers ou les solutions que vous avez mises récemment en œuvre justement pour les fidéliser et pour être plus attractifs sur le marché du travail? Alors, on compte beaucoup sur la formation de nos vendeurs et chez nous, les vendeurs peuvent évoluer très rapidement en tant que superviseur ou après assistant manager et ensuite store manager, donc responsable de boutique. Ils peuvent avoir une évolution avec les formations qu'ils ont aujourd'hui. En 5 ans, ils peuvent être vendeurs et passer 5 ans plus tard responsable de boutique. Quels sont les différents outils collaboratifs ou de mobilité que vous avez mis en place au sein de l'organisation également? Alors, on a un portail salarié où on a toutes les offres les postes ouverts qui s'ouvrent au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'international. Donc, si un collaborateur souhaite partir travailler en Espagne, il peut voir toutes les offres qui s'offrent à lui sur ce portail salarié et ainsi avoir cette mobilité en interne. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir, s'expatrier à l'heure actuelle? Alors oui, aujourd'hui on va dire c'est quand même très minime des personnes qui veulent quitter la France pour aller. Alors c'est beaucoup l'Espagne qu'on nous demande parce que comme c'est un groupe espagnol, on a beaucoup de boutiques en Espagne, donc ils savent qu'il y a plus d'opportunités en Espagne. Sinon, on a des mobilités au niveau national. Et est-ce que vous attirez aussi des profils étrangers, d'autres nationalités ou pas encore? Ah si, ça commence à venir un petit peu en France, c'est-à-dire qu'on avait un profil qui travaillait par exemple au siège à Barcelone, qui est arrivé dans nos bureaux en France là tout récemment et qui peut maintenant travailler avec nous. Est-ce que vous favorisez cette mobilité entre les pays pour plus de brassage, plus de diversité? Est-ce que c'est une volonté ou... Oui, alors c'est une volonté parce qu'on apprend beaucoup de la façon de travailler des autres salariés dans les autres pays parce qu'ils ne travaillent pas forcément comme nous et du coup ça permet une grande richesse dans l'entreprise et on leur transmet quelque chose et ils nous transmettent aussi quelque chose dans leur façon de travailler. Est-ce que ça vous permet aussi de mieux benchmarker les attentes des nouvelles générations ou de vos clients? Pas forcément, non. Est-ce qu'il y a une globalisation des attentes au niveau des jeunes générations issues de différents pays? Alors on n'arrive pas encore à voir à ce niveau-là. Les attentes, on en discute beaucoup en HR meeting international pour voir un petit peu les attentes. Ça se rejoint plus ou moins dans les grandes lignes, mais on n'a pas encore une vision assez précise de ça aujourd'hui. Merci de votre témoignage. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.